C'est un moment de fierté pour le cricket français. Ambassadeurs, sportifs et cadres sont rassemblés dans les salons de la Tour Eiffel pour la cérémonie de remise du trophée de la Coupe du Monde masculine. Le tout est orchestré par l'instance nationale France Cricket, présidée depuis plus de 10 ans par Prabhakaran Balan. Pratiquer le cricket, s'y investir, c'est aussi promouvoir des valeurs. Le respect, l'humilité, le sens de l'effort, de la rigueur et du dépassement du soi. Un événement grandiose pour une association qui dispose d'un budget d'environ 1,5 million d'euros par an. La majeure partie provient du Conseil international du cricket, l'ICC. La France est une fédération importante en Europe et nous voulons continuer à travailler efficacement avec elle. Mais derrière cette vitrine de réussite sportive, certains font des révélations surprenantes. Nous avons contacté des joueurs, des clubs et des membres de France Cricket. Ils accusent l'organisation de mentir pour accéder aux subventions en simulant l'existence de matchs pour gonfler le nombre de femmes et de juniors jouant au cricket. Ces chiffres représentent près de la moitié du financement accordé par l'ICC. Pour vérifier ces allégations, nous avons assisté à des rencontres officielles de la 2e division féminine, un tournoi composé de 9 équipes qui sont présumées fictives. La finale de ce championnat devait avoir lieu le 16 septembre dans la ville de Dreux, à 1 heure à l'ouest de Paris. Au programme, les Paris Knight Riders contre le Balbinien Cricket Club. Le terrain de cricket de Dreux se trouve au cœur d'une forêt, près d'un immense hôpital psychiatrique abandonné. Le match devait commencer à 14 h. Nous attendons l'arrivée des équipes féminines, en vain. Au lieu de cela, des joueurs occupent le terrain toute la journée. 3 jours plus tard, France Cricket confirme sur son site la tenue de la rencontre à l'heure et à l'endroit prévus. Les Balbiniennes sont déclarées gagnantes. Le club célèbre régulièrement son équipe masculine sur Facebook, mais n'a rien publié sur cette prétendue victoire des femmes, ce qui n'est pas surprenant. En 3 mois d'enquête, nous n'avons trouvé aucune preuve concluante que les matchs de 2e division féminine avaient réellement lieu. Mais pourquoi les équipes soumettent-elles de fausses feuilles de match ? L'une des raisons possibles, c'est que France Cricket peut infliger à ses clubs amateurs des amendes de plusieurs centaines, voire milliers d'euros, pour ne pas avoir respecté le calendrier des matchs imposé par l'association. Il est souvent difficile pour ces clubs de recruter des femmes pour jouer. Il devient alors plus facile de simuler un match pour éviter de payer des pénalités. Irma Vrigno est membre du comité de France Cricket, mais elle dénonce ce système qui, pour elle, récompense la malhonnêteté. Les clubs qui ont de fausses équipes féminines ne sont pas sanctionnés. Mais les clubs qui ont de vraies équipes féminines et qui disent vraiment quand le match est annulé, parce que c'est la réalité, ils ont du mal à trouver une équipe complète ou un terrain, ils écopent d'une amende pour ne pas avoir joué le match. La plupart des clubs de 2e division féminine comptent au moins un membre de France Cricket dans leur rang. Il est donc difficile d'imaginer que l'association ne soit pas au courant de ces fraudes présumées. Nous avons contacté France Cricket à de nombreuses reprises pour lui demander si elle avait sciemment déclaré de fausses informations à l'ICC concernant ses équipes féminines, mais nous n'avons jamais obtenu de réponse. À ce jour, France Cricket n'a fait l'objet d'aucune procédure judiciaire. Le Conseil international du cricket, à qui l'on a demandé si France Cricket avait obtenu des subventions de manière frauduleuse, a déclaré que ses membres étaient tenus de fournir des informations précises et exactes. Nous avons mis en place un processus pour nous assurer que le niveau d'activité du cricket dans chaque pays soit vérifié. Nous procédons à des contrôles. Il serait donc incorrect que je commente l'exemple que vous venez de mentionner. Des questions se posent aussi sur la façon dont France Cricket dépense l'argent de l'ICC. De nombreux clubs affirment qu'ils ne reçoivent aucune aide, comme ici à Nantes. Nantes Cricket est le club qui fournit le plus de joueuses à l'équipe nationale féminine. Il joue sur l'un des rares terrains en gazon en Europe, hors Royaume-Uni. Les bénévoles passent des heures à l'entretenir. La présidente du club, Sabine Lieury, estime que France Cricket favorise un cercle restreint de clubs de la région parisienne, au détriment du reste de la France. Nous n'avons pas de subvention de la part de France Cricket, nous n'avons pas de soutien, je dirais politique, quand nous devons aller chercher
de l'argent pour des terrains ou organiser ce type d'événement. Je dirais que cette association devrait être au service des clubs et aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit le cas. Le ministère français des Sports n'a pas réagi à notre sollicitation. Pourtant, il pourrait bientôt se pencher sur le sujet puisque le cricket va redevenir un sport officiel olympique aux Jeux de Los Angeles de 2028 après une interruption de plus d'un siècle. Une promotion qui permettrait à la discipline de devenir un sport de haut niveau dans l'Hexagone et France Cricket pourrait alors toucher beaucoup plus d'argent public. Une occasion de mettre en lumière la gestion de ce sport, méconnue des Français.